Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien. C'est la nouvelle lune et ça fait du bien. Vous savez, sur les parcours de flammes jumelles, les énergies bougent très vite, mais notamment sur les pleines lunes et les nouvelles lunes. Donc voilà, on y est. Avant de commencer cette guidance, je voulais juste saluer quelqu'un qui parle beaucoup de moi actuellement, c'est Laurent Flamme Jumelle. Lolo, je te salue. Alors mon prénom c'est Amélie, oui c'est Mel Énergie car mon surnom étant petite était Mel, donc c'est resté Mel Énergie. Donc voilà, ça c'est fait. Merci parce que je trouve que en te mettant une simple petite phrase, entre l'âme et l'ego, bref, vous irez voir, on est parti vraiment dans des réflexions, dans des avis qui divergent, mais qui sont hyper enrichissants pour déjà toute la communauté, la mienne, la tienne. On va se tutoyer, ce sera plus sympa. On a plein de points communs certainement, je pense un taux vibratoire assez élevé l'un et l'autre, et du coup je trouve ça hyper bénéfique pour tous. Il y en a qui vont être plus voilà, sur des guidances avec moi par rapport à mon énergie, d'autres sera plus avec Laurent, donc il fait vraiment, moi je vous le conseille aussi, hein, tout ce qui est thérapie haute, si vous sentez. Comment aller vers telle ou telle personne, ça je le redis beaucoup, aller vers l'énergie de la personne. Si vous êtes flamme jumelle, vous avez cette sensibilité en vous. Et donc au moment du parcours, on évolue, on va aller vers différentes personnes. Moi-même, je le reprécise, je me fais aussi coacher, je vois quelqu'un au niveau thérapeute, toujours, je trouve que c'est hyper important. Là, je vais tester quelqu'un de nouveau parce que je sens que j'en ai besoin. J'ai besoin de passer un certain palier. Bref, voilà. Donc, Lolo, un grand coucou, un grand merci. Et puis, je me demande si je ne vais pas te rejoindre à Ibiza. Tiens, je suis en pleine réflexion. Je te tiens au courant. Allez, c'est parti. On va se connecter un peu à la source. Je vais laisser infuser les messages. Voir ce que la source a à nous dire. Donc là, je déclare simplement, s'il vous plaît, l'intention que c'est un tirage flamme jumelle, âme jumelle. Déjà, on vous parle d'amour inconditionnel. Tiens, je reviens là-dessus puisque je voulais faire une aparté. Lorsqu'on est sur le parcours, vous allez voir, hein, peut-être si ça fait déjà quelques mois, quelques années, je parlais de sensibilité, d'empathie, de compassion envers les personnes. Et pour moi, même quand je vais rencontrer quelqu'un, je vais tout de suite voir si c'est une flamme jumelle ou pas. C'est-à-dire que maintenant, on a vraiment effectivement une communauté, tout un groupe. Et quand on est flamme jumelle et qu'on connaît la conscientisation du lien, eh bien en fait, on se rend compte qu'autour de nous, on va simplement avoir beaucoup de flammes jumelles. C'est comme ça, c'est énergétique. Pour moi, on attire ce que l'on est au taux vibratoire. Donc je rejoignais Laurent qui disait c'est peut-être un peu difficile, enfin je ne suis pas tout à fait d'accord, pardon, sur les couples en réunion parce qu'ils sont tous entourés de flammes jumelles et ils font des choses flammes jumelles. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Effectivement, on se doit de vibrer l'amour inconditionnel autour de soi, donc vraiment dans la matière. Mais dans la vie, je me rends bien compte que finalement, les gens qui vibrent très haut se greffent. Et notamment lorsqu'on est flamme jumelle, on a un taux vibratoire très élevé. Et du coup, on attire les autres flammes jumelles. Donc voilà, pas de prise de tête là-dessus. Mais je suis OK avec toi, Laurent, pour en venir là-dessus. Faut pas oublier quand on est en réunion en flamme jumelle, moi parfois j'ai des couples, j'ai encore du mal à... J'ai l'impression qu'ils sont difficiles d'accès. Voilà, il y en a que c'est très facile d'accès. Il y en a d'autres, j'ai l'impression qu'ils sont tellement loin du réel. Ils vivent tellement un amour inconditionnel. Alors peut-être je changerai d'avis, on verra. Mais voilà, ce n'était que mon avis. Bon, beaucoup de speech en ce début de guidance. Je vais revenir à l'essentiel, à cette guidance pour toi. Prends-toi un petit café, un thé. Comme tu le sais, j'aime bien que ces guidances soient un moment de bien-être, de partage, avant tout pour toi, de détente. J'envoie beaucoup d'énergie dans ces guidances, de par mon intention, pour vous dégager de l'amour, pour vous dégager aussi de l'aide, pour tous ceux qui en auront besoin. Voilà, donc en tous les cas, on parle de personnes qui vibrent l'amour inconditionnel. Magnifique. Pour moi, c'est vraiment l'une des missions principales des flammes jumelles, c'est de vibrer cet amour en tout temps et en tout lieu. Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade, donc j'ai la voix qui déraille parfois. On parle bien de prière. Là, j'ai une personne
qui devient de plus en plus spirituel avec cette couleur violette. Je ressens une exigence des rituels qui se mettent en place. Alors ça peut être de la méditation, parce que je vous booste pas mal là-dessus, notamment sur le Facebook. Je vous envoie beaucoup d'exemples de méditation. J'en ai pour beaucoup qui les font, qui les refont, qui m'envoient des petits mots. Donc ça, c'est top. Si au moins je peux vous faire juste observer les pensées du mental, les pensées du cœur, et puis juste prendre du recul sur la vie, c'est tout bénef pour moi, c'est déjà gagné. Voilà, c'est hyper important. Puis après, chacun fera sa route. Donc de la prière, du rituel, ce que j'entends, on vous dit ne relâchez pas, on vous parle vraiment d'un nouvel art de vivre. C'est quelque chose que vous aviez depuis longtemps, vous pensiez non accessible, et puis là vous vous rendez tout simplement compte que vous en avez besoin. Donc allez vers votre nouveau moi, voilà ce que j'entends à l'instant. Continuez ce travail sur vous, qu'on vous conseille depuis de très très longs mois maintenant. C'est le seul moyen d'avancer sur votre parcours et d'être heureux. On parle bien du parcours là. Que oui, il y a des hauts, des bas. Parfois là, j'ai des petites flammes qui commencent à en avoir ras-le-bol. Pour beaucoup, j'entends, c'est nécessaire aussi de stopper un petit peu, de prendre du recul. Je le dis souvent, mais ce parcours est très exigeant. Sur une chaîne, j'ai entendu haute couture énergétique, j'aime beaucoup ce terme, ça a résonné en moi. Effectivement, le parcours de flamme jumelle, c'est un parcours d'énergie vibratoire d'excellence. Et c'est un parcours qui n'est pas simple, pas simple. Vous passez par des hauts et des bas énormes. Tout est x100 en fait sur le parcours de flamme jumelle. Donc là, on vous dit pour beaucoup, si ça devient trop lourd à un moment donné, prenez le temps, faites une pause. Arrêtez un petit peu les forums, arrêtez les guidances, arrêtez toutes ces choses-là qui vous maintiennent un peu dans ce côté flamme jumelle, vous en avez besoin. On parle de nouveau de la fin d'un sacrifice là. Fin du sacrifice, alors j'ai l'énergie masculin sacré qui arrive de suite, on va voir ce qu'il en est. Ouais, on parle là au masculin sacré, on lui dit bien que maintenant il est temps. Il a sacrifié cet amour, il s'en est rendu compte. Et maintenant, il va être temps et nécessaire de mettre des actions en place et de passer à autre chose, notamment au niveau des masques. J'ai encore un masculin sacré, là, en manque d'authenticité. Mais l'univers le pousse, l'univers a décidé de ne pas le lâcher. Et là, c'est vraiment maintenant. L'univers va lui remettre beaucoup de blessures, beaucoup d'obstacles. Tout ça pour qu'il puisse passer un cap énergétique, ce masculin. Il est prêt, on lui dit bouge, pose des actions dans la matière. Souvent, c'est toujours les mêmes messages qui reviennent. Vous verrez comment ça résonne. Mais là, on lui dit il va falloir actionner des choses pour le masculin sacré. Puisque l'abondance est là, tu dois récolter les fruits de tout ce travail, de toute cette guérison, de toutes tes blessures. Là, moi, j'ai des féminines donc, qui sont dans une nouvelle vie au niveau de leur rituel, méditation. J'entends le mot complétude. En tout cas, même si les féminines ne sont pas encore arrivées à cette complétude, elles y travaillent. Cette énergie féminine travaille énormément sur elles. Et puis, elles vibrent l'amour. Alors là, j'ai des très, très belles vibrations pour ces féminines. C'est l'amour du prochain, c'est l'amour d'elle-même, l'amour de la vie. Très, très beau. Et donc, pendant ce temps, que fait le masculin sacré? Le masculin, il transmute toutes les énergies, notamment les mensonges. Là, moi, j'ai des énergies très rapides. Avec cette nouvelle lune, j'ai l'impression que l'univers le pousse, lui fait passer la 6e pour enfin actionner des choses dans la matière. Il se rend compte des masques qu'il a eus, du faux self, des personnes autour de lui qui étaient un peu contre cette union, cette attirance et qui lui ont mis des bâtons dans les roues. Là, on lui fait vraiment transmuter beaucoup de choses. L'énergie est en pleine mutation. Voilà ce que j'entends. C'est un masculin sacré qui est désormais très éveillé. Pour moi, il a conscientisé le lien. Il a peut-être mis le mot sur flamme jumelle, âme jumelle ou autre. En tous les cas, c'est quelqu'un maintenant qui a toutes les cartes en main pour aller chercher ce que la vie lui offre. Il a toutes les cartes en main aussi, voilà, pour vibrer cette lumière, pour faire ressortir cette lumière au fond de lui.
Il n'en revient pas, pour la plupart ils sont encore scotchés, mais chaque jour ils aperçoivent la lumière qu'ils procurent. Donc ça c'est magnifique et c'est comme ça que le masculin sacré va pouvoir faire un bond en avant extrêmement important pour la relation là. J'ai un engagement, j'ai des déplacements, j'ai des voyages, j'ai beaucoup de choses. Là, vous commenterez cette vidéo si ça résonne en vous. C'est toujours bien de faire travailler le collectif. N'hésitez pas à me dire après cette guidance, c'est des masculins qui ont actionné des choses. Mais là, j'ai des rendez-vous, j'ai des déplacements, peut-être des week-ends, des voyages. Bref, j'ai beaucoup de choses qui arrivent. C'est pas sans mal quand même. Le masculin, là, sait ce qu'il doit faire, sait vers quoi il doit aller. Il se donne les moyens. Bravo. L'univers le félicite et l'encourage. Voilà, là, c'est vraiment, j'entends, on t'encourage, continue, tu es sur la bonne voie. Puis l'univers le pousse vers sa féminine. J'ai la carte de la tentation. Comme cette pomme, c'est comme s'il s'interdisait encore cet amour. Il s'interdisait de croquer dans cette pomme le fruit défendu. Là, c'est un masculin qui a 2 doigts de lâcher. J'ai des éveils de Kundalini. Là, on me dit c'est tellement puissant. Il se retient, il sait... Alors, il se met la pression, ce masculin. Il pense qu'il n'est encore pas prêt pour aller rejoindre cette féminine. Encore une fois, c'est que des mensonges. Il se ment en lui-même. Ça, c'est des pensées de l'ego. Mais là, ça devient très oppressant pour lui et il a 2 doigts de lâcher. Surtout que c'est un masculin avec cette carte-là, le désert, solitude. C'est un masculin qui se sent seul en fait. Très seul, il se sent là. Malgré peut-être un cercle amical ou familial, mais... Il va mettre des choses dans la matière, c'est une certitude. Là, si cette guidance résonne en vous, si vous le ressentez, si ça vibre... attention, pas dans le mental, pas dans l'ego, mais dans votre cœur. Si vous sentez des frissons, vous ressentez quelque chose, les guidances, chère petite flamme, vous devez ressentir des choses. Il y a des mots qui vont résonner. Moi, je regarde pas mal d'autres guidances sur d'autres chaînes. Je multiplie les chaînes un petit peu pour juste travailler mes ressentis, en fait, corporelle. C'est-à-dire que quand j'écoute une guidance, je vois, alors je ne vais pas toutes les écouter, ça va être 5 minutes l'une, 3 minutes l'autre, juste pour que je vois l'énergie de la personne et je me teste en fait, je vois comment ça résonne en moi, c'est juste bluffant. Il y a des mots qui résonnent, il y a parfois des cartes qui vont rester dans ma mémoire ou tout simplement des vibrations du corps, du chaud, du froid. Tout ça, vous avez cette capacité de ressenti, cette capacité émotionnelle maintenant sur votre parcours d'aller ressentir et conscientiser que vous aussi, vous pouvez transmettre des messages, en recevoir, voir le vrai du faux. C'est votre âme qui vous parle. Voilà. C'est une vraie communication, on me dit, avec votre âme. Ça s'apprend, ce n'est pas inné. Encore une fois, pour moi, c'est la méditation qui vous permet de discerner les pensées du mental, de l'âme, du cœur. Bref, continuez sur votre route, chère féminine, parce que là, je vois qu'il y a eu beaucoup de travail de fait. Et puis, le masculin n'est pas en reste. Il a énormément travaillé, ce masculin sacré. Voilà ce qu'on me dit, tous ces efforts-là récents pour cet homme. Vraiment, il va être bluffé, mais c'est des choses, des guérisons qu'il fait dans sa vie, en lui-même, qui resteront désormais à vie. Donc, c'est réglé. Et donc, plus il travaille un peu sur lui, plus il voit que ça fonctionne. Donc, c'est ça aussi, ça lui donne du courage. Et puis, alors, je pense qu'il se connecte de plus en plus à sa féminine. Et ça aussi, on me parle qu'il voit vraiment sa féminine comme une lumière. Encore une fois, avant, j'avais beaucoup d'admiration pour sa féminine. Il la mettait vraiment sur un piédestal. Alors que là, j'ai un changement et ça, c'est beau. En ressenti, j'ai le masculin qui se dit oui, oui. Je peux être comme elle, je suis comme elle et on va faire des choses ensemble. En fait, j'ai un masculin sacré qui a beaucoup plus confiance en lui, qui se donne les moyens. Et là, il va y aller. Vous voyez, j'ai le lien sacré là. Il y va tout droit. J'ai un masculin sacré qui médite aussi désormais. Merci, merci, masculin sacré. Peut-être tu écoutes aussi mes guidances. Peut-être tu es tombé par hasard. Rien n'est hasard. Mais c'est génial. Génial, là, le masculin est énormément avancé. Allez, la féminine maintenant. Est-ce que vous avez des choses à me dire, les guides, sur la féminine qui vibre désormais cet amour inconditionnel?
J'entends quand même une féminine dans la gratitude. Oh là, j'ai un peu trop de cartes. J'ai la carte naissance, renaissance. Et oui, j'ai beaucoup de féminines, notamment aussi en guidance personnelle. J'ai vu là ces dernières semaines qui sont vraiment sur un nouveau départ, nouvelle vie, encore une fois, du déménagement, nouveau travail, nouvelle coupe de cheveux, nouveau maquillage, nouveaux vêtements, nouveau cercle amical. Bref, ça déménage. Là, j'ai des féminines qui ne dorment pas non plus. Je parle souvent de trains dans la vie. Il y a toujours des trains qui passent remplis d'opportunités, de changements. Là, les féminines, elles prennent tous les trains, c'est simple. Elles ne se posent plus la question, elles sont tellement connectées. Et là, j'ai le masculin qui a pris le train aussi. Alors, visiblement, c'est pas tout à fait le même. Je dirais que les féminines sont sur le TGV et puis le masculin sur les petits trains, là. Je visualise bien. Mais en tout cas, tous les deux vont se rejoindre. L'arrivée est proche pour moi. Allez, sur les féminines. Quel autre message? Ouais, j'ai deux cas de figure là sur les féminines. J'ai des féminines qui n'attendront pas leur masculin. Le TGV est parti, elles ont fait ce choix. Elles ont confiance, mais elles font leur vie. Donc j'ai un vrai choix de vie, elles se priorisent. Elles vont certainement faire d'autres rencontres. Et c'est bénéfique hein, pour ces féminines-là qui l'ont décidé. J'ai vraiment une grosse transformation là sur les féminines. J'ai des féminines qui ne veulent plus de leur vie d'avant. Ça, c'est pour tous les cas de figure. C'est terminé. Elles vivent l'amour inconditionnel. Elles sont sûres d'elles. Confiance en soi au maximum. La nouvelle vie est enclenchée avec ou sans leur masculin. Je le ressens énormément, un clivage. Là, je ne le ressentais pas sur les anciens tirages. Donc là, j'ai beaucoup de féminines qui sont parties. Alors, on pourrait dire qu'elles sont un peu dans la défiance du lien. Donc, attention les féminines, l'univers vous rattrapera certainement si vous allez un peu loin en la matière. Bref, vous verrez bien. En tout cas, regardez cette carte, si elle vibre en vous, l'élévation. C'est ce que vous êtes désormais, ce que vous vibrez. Et puis là, on me dit, ça continue. Hein. C'est très beau. Allez, peut-être encore une autre carte pour les féminines. Que vibre la féminine? Waouh! Fusion. C'est magnifique. La fusion, là, les féminines, si vous m'écoutez, c'est en vous. C'est-à-dire que vous avez passé cette réunion, vous êtes équilibré dans vos polarités yin-yang. Vous avez déjà été en réunion avec vous-même, puis là, vous partez sur de la fusion. C'est magnifique. J'ai aussi ce ressenti fusion avec l'autre, ça tombe sur le lien pour moi. Voilà ce qu'on me dit à l'instant T. J'ai des fusions qui arrivent, des retrouvailles, des réunions. C'est très beau ce qui arrive. Waouh. Vous voyez, paix. Paix intérieure pour cette polarité féminine. Elles sont tranquilles, elles ont tout compris, elles ont beaucoup travaillé, elles se sont choisies. J'ai des voyages, des week-ends, des envies de changement là qui arrivent. Et puis, c'est des féminines qui s'écoutent. Donc, bravo. Des féminines qui sont dans la lumière. J'ai de nouveau la carte nouveau départ. Là, pour les filles féminines, je ne peux pas être plus claire. Fin, rupture avec la vie d'avant et nouveau départ. Magnifique. Donc, certaines seront seules parce que c'est leur choix. Elles ont fait ce choix-là et c'est juste si elles l'ont choisi avec leur cœur qu'elles vivent cet amour inconditionnel. Certainement, des âmes sœurs vont arriver ou des personnes dans leur vie vont peut-être revenir. En tout état de cause, j'ai des magnifiques énergies sur vous. Très beau. Alors là, j'ai la carte du silence qui est tombée. Mes guides, est-ce que vous pouvez me dire, carte du silence, pour qui est ce message? Oula, ça s'est emballé. Voilà. C'est très drôle parce que là, les guides me disent silence. Alors, écoutez, je vais faire un petit temps de silence. On me dit de ralentir un peu cette guidance. Très bien. Donc, ralentissez les messages, s'il vous plaît. J'ai peut-être été un peu vite. Ok, on me dit en fait, cette carte silence tombe aussi pour que vous puissiez ralentir un petit peu quand même votre vie, les féminines, parce que là, vous êtes partis à fond. Attention. Essayez de garder un équilibre. Voilà ce qu'on me dit. Attention, essayez de rester bien ancré. Tous ces changements, cette nouvelle vie là, avec cette vitesse,
on vous dit c'est super, mais attention de ne pas vous épuiser. Donc revenez bien en votre fort intérieur. Vous le maîtrisez parfaitement désormais. Un petit peu de méditation, un peu d'ancrage, un peu de centrage ou du yoga ou autre. Bref, ce que vous avez envie, ce qui vous fait vibrer. Mais voilà, attention, allez-y mollo mollo. Parce que là, vous êtes parti sur les chapeaux de roue. Et puis on vous dit surtout, voilà, le masculin, il arrive. Donc ne détournez pas le dos non plus à votre honneur. Il arrive, il va vous rejoindre. Ok, donc là, l'univers, j'ai un décentrage sur le lien. On vous dit bien, voilà, la fusion est là, l'union est là. Ne partez pas trop vite. Revenez un peu, faites un peu de silence, faites un point. Puis les féminines, attendez quand même votre honneur. Vous n'avez pas fait tout ce parcours pour prendre la poudre d'escampette au dernier moment en vous disant merci, ciao, bye bye. Je vous reprécise que c'est grâce à votre autre que vous en êtes arrivé là. Encore une fois, vous êtes miroir, l'un est révélateur de l'autre, ok? Ou miroir inversé, petit clin d'œil pour Lolo. Bref, voilà, les féminines, celles qui se disent j'en ai plus rien à faire ou je l'aime plus, tout ça, d'une part pour moi vous vous mentez puisqu'on aime toujours au fond de son cœur sa flamme jumelle, vous êtes la même âme. Si vous fuyez comme ça 100% votre jumeau jumelle, d'accord, même s'il n'est pas prêt tout ça, mais que vous êtes vraiment dans cette fuite, pour moi au niveau de votre cœur, votre âme, vous vous fuyez vous-même. Donc voilà, il y a quand même des petites perceptions à avoir au niveau de la conscience. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Ça, c'est vraiment une guidance directe qui m'arrive, c'est la source. On vous demande de méditer, de réfléchir là-dessus. Si ça a résonné. J'ai un retour d'énergie, bon ça on l'aura vu, pour les deux là. Ça tombe à pic, donc là c'est le printemps qui arrive, pas encore tout à fait, mais on arrive sur des énergies de printemps. Et ça fait du bien, les jours se rallongent, il y aura beaucoup plus de lumière les soirs. Et du coup, l'un et l'autre, là, vous avez envie de vous revoir pour la plupart, ça c'est une certitude. Mais aussi de créer des changements, puis de profiter de la vie. J'ai les deux personnes qui ont fait un peu un stop dans leur vie en se disant « Mais attends, est-ce que c'est bien ça que je veux ? Ce travail, cette voiture, cette vie, est-ce que c'est bien ça que je veux vivre ? Ou alors c'est pas simplement stopper un peu, me donner plus de temps, revenir à l'essentiel et prendre du temps pour moi. » Là, pour ce duo-là que je ressens beaucoup de réflexion sur chacun des vies, sur les habitudes, tout ça. C'est ça aussi que je ressens, les changements des deux côtés. Vous allez à l'essentiel, voilà ce qu'on me dit. Envie et retour à l'essentiel. Allez, on va regarder. Je pense pas que je fasse une guidance aussi longue que la dernière fois. Donc, on est déjà à 22 minutes, ma foi. Allez, énergie du duo, là. Sur ce duo, quelle est l'énergie du duo avec cette nouvelle lune ? Magnifique, bon, profonde gratitude, bon, énergie de fin de parcours, là on voit bien au niveau des énergies, le taux vibratoire est excessivement haut, les deux vibrent très haut, pardon, vous êtes dans la lumière tous les deux, que ce soit les masculins et les féminines. Gratitude, merci l'univers, on a vraiment conscience de ce parcours, on remercie chaque jour et ouais, qu'est-ce que c'est magique quoi. Qu'est-ce que ce parcours est magique. Je peux vous le certifier pour l'avoir expérimenté. Chaque jour, c'est de la magie de vie, de l'abondance. C'est vraiment ça qu'on me dit, jamais seul. La carte est tombée, vous n'êtes plus jamais seul. Vous êtes ultra connecté avec l'univers, les synchronicités. Là aussi, cette carte tombe sur le duo. Donc, tous les deux, vous n'êtes jamais seuls. On vous dit bien, vous êtes là, seul et même âme. Vous êtes connecté à 100%, même s'il n'y a rien qui se passe dans la matière. Vous ne pouvez pas faire autrement. Là, j'ai quand même un duo qui n'a plus peur que l'autre revienne. J'ai des féminines aussi qui ont beaucoup avancé, qui sont prêtes à ce que leur autre revienne avec un peu d'ego, avec un peu de défaut, parce qu'elles sont tellement dans cette complétude. Elles n'ont plus du tout peur que l'autre décèle encore des blessures ou autres. Elles sont guéries. C'était un tout petit peu le message que je voulais faire passer à Laurent Flamme Jumelle l'autre jour quand je parlais d'âme et d'ego. Pour moi, on doit rester ouvert en tant que chaser à accueillir son runner, peu importe s'il est guéri ou pas, peu importe s'il y a encore des énergies tierces. Si on est bien guéri de toutes ces blessures et qu'on est passé en état de conscience au niveau de son âme et plus de son ego qui réagirait, pour moi, aucun
Aucune différence, c'est presque comme si, je sais pas, on ressentit, on ne ressent plus rien en fait, on n'est plus touché par l'autre. Voilà ce qu'on ressent vraiment en fin de parcours quand on a bien avancé. Voilà ce que l'univers me donne comme message. Le jour où vous n'avez plus peur que votre hôte revienne, votre hôte vous fasse du mal, ben c'est gagné quoi. De toute manière, votre hôte, si vous êtes à une certaine complétude en réunion, puis là j'ai véritablement de la fusion pour les féminines aussi, vous n'avez plus peur. Voilà, votre hôte, dites-lui, ben viens, je t'aiderai, ou peu importe, ou tu repars, tu reviens, tu fais ce que tu veux. Moi j'ai ma vie, j'avance. Et voilà. Langage de l'univers sur le duo. Bon bah là je suis sur des fins de parcours extrêmes où vous avez tous les deux des synchronicités de dingue. Je ne vais pas le repréciser, je le dis à chaque guidance, ces synchronicités, juste rapide pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est des musiques, des poèmes, des images, des odeurs. Bon, c'est juste bluffant. Des prénoms qui reviennent, le prénom de votre autre qui revient, son parfum, ses expressions. Bon, bah, de toute façon, voilà, l'univers vous pousse l'un et l'autre. On me dit 44, donc je salue les guides qui m'entourent. Et on parle bien maintenant où on est ce duo-là, enracinement, on est en train de faire descendre toutes ces énergies dans la matière. Pour moi, là, vous êtes déjà reliés dans la 5D, dans l'invisible, vous êtes déjà un couple, vous êtes déjà en réunion par rapport à vos énergies et à votre travail respectif. Simplement maintenant, on va vous demander, c'est le plus dur pour aller jusqu'à cette réunion, voire cette fusion qui arrive, de faire descendre toutes ces énergies là, ok? Pas ici, ici, dans la matière, sur cette terre, maintenant, aujourd'hui, ok? Donc c'est pas évident, ça passe par un très très bel ancrage, à bien ralentir un petit peu les féminines, c'était le conseil de ce soir, ralentissez un peu votre TGV. Le masculin, bon, lui il est sur son chemin, il avance, il a conscientisé. Moi je trouve quand même qu'il y a énormément d'efforts de son côté. Je pense pas que ce serait nécessaire qu'il aille plus vite non plus parce qu'il grillerait peut-être les étapes. Donc je pense que tout est juste. On dit juste aux deux, là, à votre duo qui arrive. Souvent c'est très drôle, j'ai des guidances avec monsieur ou madame et puis ils ne le savent pas. Et c'est très bluffant et c'est là que je me dis que c'est vraiment magique. Et j'ai eu des retrouvailles et des réunions aussi, des couples que j'ai fait des guidances. Donc c'est juste un merveilleux cadeau pour moi de pouvoir voir ça. Et puis parfois je ne l'ai pas senti, parfois ensuite, bon maintenant je prends des notes et puis je le ressens quand même par rapport aux énergies. Pour moi il y a des énergies de couple, de flammes jumelles. Plus je fais des guidances et plus je ressens ça. Donc merci les guides de me faire participer à cette magie de vie. Encore une fois, je ne mentalise jamais, je ne vous donne pas de conseils, pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut, ça s'appelle le libre arbitre. Je transmets simplement tout ce que j'écoute de la source. Quoi d'autre sur ce duo? Peut-être une dernière carte, on me dit de passer ensuite à Marie. Waouh, bon, ce couple, vous voyez ce qu'il vit, vous voyez où il est, ce duo-là qui est en train de s'incarner dans la matière, votre duo, puisque je pense que si vous avez écouté cette guidance pendant 28 minutes 28, en synchronicité, c'est que ça a dû vibrer. Sinon, il y a peut-être un souci. Ou alors vous aimez ma voix, ou vous n'arrivez pas à dormir, vous avez des insomnies, ça peut arriver aussi. Bon, bref, je rigole. Lumière. Lumière intérieure, lumière autour de vous, lumière aussi d'amour inconditionnel, parce que quand on vibre l'amour inconditionnel, ça propulse, ça rayonne autour de vous, c'est magnifique. Les deux, là, quand vous allez vous retrouver, les réunions s'approchent, s'amorcent, rien que des retrouvailles, pour ceux qui seraient un tout petit peu, pas en retard, mais pas encore à ce niveau-là de réunion ou de fusion, c'est ce à quoi vous aspirez, en tous les cas, c'est bluffant. Petit clin d'œil 11 sur le chiffre, donc ça c'est vraiment le chiffre des flammes jumelles. J'en profite sur cette guidance pour vous éveiller aussi en termes de synchronicité. Quand on parle de réunion, de retrouvailles, vous allez voir souvent aussi des signes, l'animal. Le signe, c'est très flammes jumelles, les pingouins, ok? Vous allez voir des cœurs partout, en veux-tu, en voilà, dans la vie, vous allez voir, ça va être juste dingue. Voilà ce qu'on me dit, beaucoup d'étoiles aussi, de connexion à l'univers. Et puis après, chaque couple a ses petites synchronicités,
ces codes. Voilà, j'appelle ça des codes. Chaque couple de flammes jumelles a des codes. Bon, bah ce parcours, pour terminer là-dessus, a été un vrai cadeau. Là, vous en mesurez un tout petit peu et vous le ressentez. Tous les deux, j'ai une très belle énergie de cadeau, de gratitude. Ce duo est en pleine progression. Bon, bah c'est tout ce qu'on a vu. Ça sera la carte de la conclusion. Belle progression. Tous ces efforts payent déjà pour la plupart, notamment pour les féminines qui sont sur un très très beau chemin de magie, de complétude. Et puis là, ça paye aussi pour ces masculins sacrés qui se libèrent, qui vont enfin voir la vraie vie, voir ce qu'est un vrai amour. Je rappelle, ces masculins sacrés, souvent avec des amours toxiques, des amours emprisonnants, des amours faux. Voilà ce qu'on me dit. Des amours faux, c'est-à-dire que ça sonnait faux, quoi. Voilà, quand on ressent les énergies, c'était des couples qui sonnaient faux. Peut-être on avait cru aimer, peut-être on a eu voilà, des blessures de cœur, mais si on prend un petit peu de recul et qu'on réfléchit sur ces couples-là qui vous ont fait mal, cher masculin, rien à voir avec cet amour inconditionnel que vous avez aujourd'hui pour votre féminine sacrée. Voilà, bah écoutez, c'est très beau. Allez, petite... Quand je suis bien avec vous, comme ça, j'ai du mal à m'arrêter. Moi, je sais pas. Et bon, le temps est sacré. Il faut aussi que j'avance sur vos guidances personnelles. Allez, que vibre ce duo pour terminer? Carte de conclusion, s'il vous plaît. Que vibre ce duo? Bon, waouh, paix, lumière. Bon, bah, tout est dit. Hein, j'espère que vous êtes éblouis avec cette carte. Vous avez encore les meilleures cartes du jeu. Je vous rappelle de la lumière. De la lumière. De la lumière. Je ne peux pas faire plus lumineux, là. Je vous rappelle carte de la fusion, de l'élévation. Et puis ma carte chouchou, parce que je le vibre aussi chaque jour. Et je me fais un honneur de vibrer l'amour inconditionnel. Je vous envoie énormément d'amour. Bonne nuit si vous êtes en guidance nocturne pour certains. Belle journée, plein d'énergie, de peps si c'est le matin. Ou une très belle soirée. Bref, je vous embrasse. Recevez tout mon amour inconditionnel et à très vite. C'était Mel Énergie. Ciao, ciao!